Dans cette vidéo, on va créer les collections de personnages, c'est-à-dire le tableau de champignons et le tableau de tortues. Et ensuite, on va les placer sur le parcours et gérer les contacts entre eux, les contacts avec les objets, ainsi que les contacts avec Mario. Donc on va dans Eclipse. On commence par créer un nouveau projet, 1815 jeu Mario, dans lequel on recopie tout le contenu du projet 1814 jeu Mario. Et ensuite, on ouvre la classe scène. Alors on va commencer par déclarer les variables champignons et tortues. Donc par exemple ici. Donc j'ai décidé de mettre 8 champignons sur le parcours et 9 tortues qui sont déclarées ici. On va maintenant créer les deux tableaux dynamiques qui vont servir à stocker les champignons et les tortues. Donc ici à la suite des deux tableaux qu'on a déjà déclarés. Donc ici on a un tableau de tortues qui s'appelle tab tortue et un tableau de champignons qui s'appelle tab champ. Alors maintenant il va falloir créer les instances des champignons et des tortues. On commence par supprimer le champignon et la tortue qu'on avait dans les projets précédents. Et ensuite, on crée les instances des champignons et des tortues à la suite des pièces. Donc voilà, j'ai choisi de prendre 8 champignons et 9 tortues que j'ai disséminés sur le parcours à certains endroits. Évidemment, vous pouvez les changer si ça ne vous convient pas. On va maintenant instancier les tableaux de tortues et de champignons et ensuite les remplir. Donc ici on a les objets, ici on a les pièces, et dessous on va placer donc les champignons puis les tortues. Donc ici, instanciation du tableau de champignons, on le remplit avec les 8 champignons. Ensuite, le tableau de tortues, on le remplit avec les 9 tortues. On va maintenant s'occuper de la synchronisation du déplacement des tortues et des champignons avec les objets fixes de l'écran. Donc pour ça, on va aller dans le déplacement. Donc ici, on va supprimer évidemment ces deux lignes et on va les remplacer par deux lignes analogues à celles qu'il y a au-dessus concernant les champignons et les tortues. Donc voilà, on parcourt le tableau de champignons, on applique la méthode déplacement, on parcourt le tableau de tortues et on applique la méthode déplacement. Alors maintenant, on va s'occuper des contacts entre les tortues, les champignons et les objets du parcours. Voilà, donc ici, on avait déjà mis tout ça, donc ça, on va supprimer. Et à la place, on va mettre comme ceci, donc les champignons d'abord. Voilà, donc on parcourt le tableau de champignons. Et ensuite, donc à chaque fois, on teste si on est proche. Et ensuite, si on est proche, on regarde s'il y a contact ou pas. Je peux réduire ici pour qu'on voit la ligne complète. Et ensuite, on fait exactement la même chose avec ici les tortues. Alors maintenant, on va s'occuper des contacts des personnages entre eux. Donc ici, on va supprimer ces deux lignes qui ne sont plus utiles. Et on va les remplacer par ceci. Donc ici, on commence par s'occuper des champignons. Alors on parcourt le tableau de champignons. On va d'abord tester les contacts avec les champignons. Donc on fait appel de nouveau au tableau de champignons qu'on parcourt. Simplement ici, on fait attention de ne pas tester évidemment le champignon courant avec lui-même. Donc on s'assure que l'indice I et l'indice J ne sont pas égaux évidemment. Sinon il y aura forcément contact ou il y aura une erreur. Donc une fois qu'on a testé tout ça, on teste les contacts champignon-tortue. Donc même chose, on parcourt le tableau de tortue. Donc cette fois-ci, évidemment, on n'a pas I différent de J puisque c'est deux tableaux différents. Et donc on fait comme d'habitude, on teste
tous les contacts entre les tortues et les champignons. Ensuite, on fait la même chose avec les tortues. Donc, même chose, on parcourt le tableau de tortues. Ensuite, on teste les contacts avec les champignons d'abord. Alors évidemment, on pourrait dire, oui, mais on a déjà testé le contact du champignon et la tortue. Est-ce que c'est nécessaire de tester le contact de la tortue et le champignon? Eh bien oui, parce que lorsqu'on va avoir contact, on a le champignon qui repart dans un sens et la tortue qui repart dans l'autre sens. Donc il y a deux actions différentes, une sur le champignon, une sur la tortue, qui nécessitent de faire le test pour le champignon et pour la tortue. Et ensuite, de la même façon, on fait le test des tortues avec les tortues, ici, de façon à voir s'il y a contact entre deux tortues. En faisant attention évidemment que I soit différent de J, de façon à ne pas tester une tortue avec elle-même. Alors maintenant, on va dessiner les champignons et les tortues. Donc ici, on va supprimer cette partie-là, qu'on va remplacer par ceci. Donc d'abord, les images des champignons. Donc même chose, hein, on retrouve exactement pareil que ce qu'on avait fait avant, simplement ici on parcourt tout le tableau alors qu'avant on n'avait qu'une seule fois. Donc ici on voit s'il est vivant, et bien on dessine le champignon en train de marcher. Ici il est mort, et bien à ce moment-là on dessine le champignon qui meurt, donc écrasé. De la même façon pour les tortues. Donc ici pareil, on parcourt le tableau de tortues et on dessine soit les tortues vivantes, soit les tortues mortes. Alors maintenant il reste à gérer les contacts de Mario avec les personnages. Donc ici, on supprime ces deux instructions et on remplace. Donc détection des contacts. Alors d'abord, les champignons. Donc si Mario est proche du champignon et que le champignon est vivant, puisque sinon il n'y a pas de contact, alors on envoie la méthode contact. Et même chose ici avec les tortues. D'accord, on parcourt le tableau de tortues. Si Mario est proche de la tortue et que la tortue est vivante, alors on étudie le contact entre Mario et la tortue. Donc on peut maintenant sauvegarder et on va tester pour voir ce que ça donne. Alors je constate que je peux toujours tuer le champignon, donc ça fonctionne. Ça marche aussi pour la tortue. Je peux toujours prendre mes pièces. Et par contre ici, vous voyez que si je rencontre la tortue sans l'écraser, eh bien Mario est mort. Donc il va falloir ici évidemment créer une méthode lorsque Mario meurt, pour qu'on sache qu'il est mort, et arrêter le jeu à ce moment-là, parce que c'est la fin de la partie.